Bonjour à tous les socios, bienvenue dans les paris du Club des 5 by Winamax. On est très heureux de vous retrouver pour un nouveau dimanche de foot de folie avec un choc notamment très intéressant sur lequel on va revenir après ce super samedi qu'on a vécu hier. Avant de commencer, j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire au Club des 5 aujourd'hui. Le Club des 5 fête ses 3 ans, nous sommes le 1er novembre et le 1er novembre 2017. La première émission du Club des 5 voyait le jour et aujourd'hui regardez tout ce qu'on a réussi à construire grâce à vous les socios, donc merci à vous, à tous ceux qui nous suivent depuis le début et qui nous ont rejoints en cours de route. On va commencer tout de suite à parler de Paris. Je vais vous présenter mon plateau du jour de ce dimanche avec à ma gauche Walid Acharchour qui a la tête un petit peu dans le guidon. Bonjour Sam, bonjour Elton. Salut Walid. Ça va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, je souhaite un joyeux anniversaire au Club des 5, y a pas de souci. Avec un peu plus d'entrain s'il te plaît. Non, je sens que quelque chose te tracasse aujourd'hui. Je suis pas bien, je me remets toujours pas de la défaite. C'est même pas une défaite, c'est une défaite pour moi, une défaite morale. Défaite morale et une défaite financière. Mon combiné, je pense que je suis pas le seul. Quelle équipe? Le Barça. Il y avait combien de cotes? Ce que m'a fait le Barça hier soir, sincèrement, j'ai pas dormi de la nuit et je suis encore très fatigué. J'ai jamais vu ça. Sincèrement, je prenais énormément d'argent, les amis. Sincèrement, énormément d'argent. J'ai pas envie de dire les sommes parce que après on va être obligé d'appeler le numéro. J'ai pas envie de gêner les gens, etc. Mais sincèrement, 30 minutes à 11 contre 10, but hors jeu refusé. Parade de Kacheka, là, comment il s'appelle? Pacheco. Pacheco, je suis jamais entendu de ma vie. Très bon gardien au demeurant, les gars. Ouais, super. Mais vraiment, Sam, vraiment. Je sais, tu me l'as montré, Stické. Ça va être. T'es pas le seul, il y a Romain aussi qui est dans la même. Pour être honnête, ça va être très dur, mais vraiment très dur de faire cette émission. Et je tiens à avoir votre soutien que ce soit sur le chat et même vous. Mais ne t'en fais pas, tu vas relever la tête, Walid, parce que Elton l'a fait. Elton, il a passé une bonne nuit. Salut Elton. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je souhaiterais souhaiter bien évidemment un bon anniversaire au Club des 5 pour sa 3e année. Le Club des 5 qui m'a apporté énormément et je pense lui avoir apporté un tout petit peu. Oh, qu'est-ce qu'il est modeste aujourd'hui. La fausse modestie. C'est le duel aujourd'hui. Merci à vous d'être là. On va revenir sur tout ce qui s'est passé hier dans le football avec les mini débriefs notamment. Mais avant ça, je vous rappelle que vous pouvez vous créer un compte Winamax. On va parler de cotes. Si vous n'avez pas de compte, ça va être compliqué pour parier. Vous allez sur l'application, sur le site de Winamax et vous allez avoir jusqu'à 100 € de remboursé sur votre premier pari. Et le petit bonus du Club des 5, le code promo CD5 à rentrer au moment de votre inscription. Et évidemment, je vous rappelle, Walid l'a commencé à le rappeler, parier ça doit être de l'amusement, il faut faire attention, il faut jouer avec mesure et pas jouer des sommes d'argent trop importantes. Si jamais vous commencez à devenir addictif, n'hésitez pas à appeler le petit numéro qui s'affiche juste en bas. Vous l'avez compris les socios, hier il y a eu des choses qui se sont passées, des choses qui ont été pronostiquées, des paris qui ont été faits en dehors du projet. On va essayer de revenir sur tout ça. Ah non, moi j'ai tout mis en dehors sur l'émission. C'était tout Barça hier, donc vous inquiétez pas, ça passe tout de suite rien. Au mini débrief. Le mini débrief. Walid, hier, c'était toi et moi qui étions en plateau hier midi pour un samedi On avait passé une belle émission. de folie. C'était une émission très, très sympathique jusqu'à ce qu'on envoie les résultats qui étaient présentés par Romain. On va commencer par ton safe, même si nos deux safes ont été tués par à peu près la même chose. On va regarder le safe que tu nous avais proposé hier samedi, Walid. Il y avait le FC Barcelone. Évidemment, dedans, le visuel va arriver. Le FC Barcelone, le PSG qui avait fait le travail contre Nantes. On avait d'ailleurs débriefé cette victoire. Ticket simple, efficace, Barça et le Paris Saint-Germain, mais malheureusement le Barça n'a pas fait le travail. Quand tu vois le premier but encaissé, déjà tu t'arraches les cheveux, pourtant j'en ai plus beaucoup. Et puis derrière, carton rouge, plus sur l'action du carton rouge, but de Griezmann, il reste 30 minutes à 11 contre 10, là tu te dis, tu retrouves le sourire. Là c'est bon, ils peuvent pas me le faire. En plus il y a un petit cash out parce que moi j'avais ce combiné là, mais j'avais aussi un autre combiné un peu plus sur toute la journée où j'avais mis tous les favoris pour 40 €. Il me faisait une tonne et j'avais un cash out, je l'ai pas pris parce que je me suis dit 30 minutes à 11 contre 10. Non, Keman il va pas faire sortir en fatigue en feu sur les 10 dernières minutes. Et qui fête son anniversaire. Exactement, il va pas faire rentrer Braithwaite. Non, il va pas faire Dest. Il va pas le faire entrer à la place d'Alba au lieu de Sergi Roberto. Non, il va pas faire ça. Sinon, finalement, il l'a fait. Et puis, comme l'a dit Elton, j'ai même plus son nom. Il me l'a dit à 5 minutes, je l'ai oublié. Pacheco. Non, c'est Manuel Neuer.
Le mec, à chaque fois que joue une équipe, en face, c'est le mur de Berlin. C'est souvent ça en Liga pour le Real et le Barça. Les gardiens en face, ils sont surmenés. Exactement. Et puis voilà, et mon safe ne rentre pas. Et ça a été vraiment une sale journée parce que j'ai commencé mes premiers paris à midi. J'ai passé une journée super sympa. Tout est rentré, facile. Ah ça, il parlait beaucoup. Non mais facile, Sam. Le City, même si on a tremblé un petit peu, il est rentré. L'Atalanta, avec une équipe B à 1,70, c'est rentré. Puis on va le rappeler, t'as passé alors t'as pas passé ton fun, ouais, mais tu as passé tous tes buteurs. Exactement. Soriano. Buteur Soriano. Et Soriano, elle est montée à 5. À 5, alors qu'elle était à 3 en début de journée. Soriano à 5 Joao Félix à 3. Joao Félix à 3 qui a même eu le luxe il s'est permis de rater un deuxième penalty en mettant un doublé. Voilà, tout est Chelsea 3-0, tout, le Real Madrid à 1,40, tout est rentré hier. Même West Ham qui a eu des difficultés, toi t'as fait rentrer notamment, on en parlera tout à l'heure. Mais et t'arrives le dernier match à la dernière minute, à la 95e, tu termines comme ça, tu sais, au sol sur le canapé de Winamax de midi à minuit. Et sincèrement, t'es vidé, quoi, t'as plus d'énergie. Moi, c'est pas de chance, dit Elton. Moi, c'était un petit peu la même histoire. Pour mon save, j'avais proposé 3 cotes. Il y en a 2 qui sont passés. J'avais mis un petit peu tous les favoris. Voilà, le Bayern qui s'est tranquillement imposé contre Cologne. Manchester City qui a battu Sheffield. Et puis voilà, la même histoire. Pour moi, le Barça. Alors moi, j'ai pas passé de buteur. Mais j'ai passé un fun qui pourtant vous avez bien fait rire hier. Ah non mais c'est pas là. Encore. Non mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Sam, tu te trompes. C'est l'argument qui me. Le karma il est quand même puissant. Hein. Non mais il y en a qui se. Est-ce que je peux dire la cote que j'ai fait passer? J'avais pronostiqué Liverpool s'impose d'exactement un but d'écart contre West Ham à 3,70, score final 2-1. Mais ceux qui étaient sur le chat, ils vont nous le dire. Est-ce que clairement c'est moqué de ton pari? Dis-le nous. Oui. Alors Romain qui explose de rire et qui dit déjà le pari il faut le comprendre. Et toi qui dis arrête. S'il vous plaît, un peu de calme. Quand on dit ça, c'est que pour les parieurs, Liverpool d'un but d'écart, c'est vrai que c'est pas le pari le plus misé, le plus compréhensible. D'accord. Parce que même à l'époque on l'appelait comment ce pari? C'est handicap nul. C'est-à-dire que en gros, West Ham partait avec un but d'avance et il fallait que ça fasse nul si West Ham. Donc voilà, tout simplement. Mais sinon, on a toujours dit que Liverpool avait des difficultés et que ton pari nous parlait. Même que Romain, il dit à un moment donné, avec ton explication, on n'a plus envie de le jouer, mais à la base, j'étais vraiment chaud. Et on te l'a dit, ça. C'est vrai. On te l'a dit. C'est vrai. En tout cas, cette cote, elle est passée à 3,70. J'ai pas passé mes buteurs, en revanche. C'était quoi tes buteurs, qui était Moïse Kean, qui sort sur blessure à la mi-temps. Riyad Mahrez, qui a été horrible. Et Douglas Costa, qui a fait un gros match aussi. Et Douglas Costa, qui a joué 20 minutes. Non, il a été préféré à Choupo-Moting, non? Non, il a joué 20 minutes. C'est Gnabry qui était titulaire. C'était Gnabry. Si j'avais joué un J2, j'aurais eu... en 10 matchs de Ligue des Champions. Merci, Romain Delbello. Donc voilà. On a fait le tour, les socios de ce mini débrief. Je sais que vous attendez avec impatience les paris du jour. Ça va être dur de parce que là, il commence à tourner un petit peu l'heure. Donc on va passer tout de suite au Paris Safe. Je vais commencer pour les paris safe par Elton. Parce que depuis tout à l'heure, on a parlé, toi et moi, Walid, de nos paris. Elton qui a des choses à montrer aujourd'hui. Des valeurs sûres. Voilà, qui a besoin de faire parler un petit peu et de mettre quelques petits tacles à Walid. 2 petites cotes sur ton safe, Elton. On le voit s'afficher à l'écran. Les 2 équipes marquent Naples Sassuolo et Lille ou match nul contre Lyon. Ça, c'est assez. Alors, on va commencer par la Serie A, Naples Sassuolo. Par contre, pas ce petit ton. Alors, on va commencer. Ok, on n'est pas. Ok, merci. Alors, on va commencer par J'aime bien cette tension. Vas-y, Elton. Le groupe vit bien. On va commencer par la Serie A, bien évidemment. Alors, j'ai lu un papier très intéressant de Guillaume Maillard Pacini, plus connu sous le nom de Guillaume MP, qui signifiait à tous ceux qui voulaient lire l'article que depuis le début de la Serie A, au moment où il avait écrit l'article, il y avait eu un seul 0-0. Ce qui m'a amené à faire quoi? Naples Sassuolo. Les 2 équipes marquent. Donc, en lisant le papier de Guillaume, je suis rassuré, ça va rentrer. Donc, ce qui m'a amené vers mon deuxième pari, Lille ou match nul, dans la mesure où Lille, après 2 matchs nuls consécutifs, se doit de gagner ou faire un minimum match nul face à l'Olympique Lyonnais, qui a certes gagné sur le score de 4-1 face à l'AS Monaco, mais pour autant, on sait très bien que les bases sont encore fragiles, donc j'ai préféré avoir cet aspect double chance qui me permet de doubler ces 2
0. 2.00, alors la cote elle évolue, elle tourne un petit peu autour de ça, mais on se rapproche du doublé pour le save Delton. C'est bien dessiné, c'est bien construit. Qu'on va revoir s'afficher en plein écran, comme ça il y a le détail des deux cotes qui peuvent peut-être vous inspirer à combiner. 1,43 pour les deux équipes marques entre Naples et Sassuolo, moi je trouve très intéressante. Ça va péter. Et 1,40 pour le Losé, Lille ou nul, Lille ou nul contre Lyon. Oui Walid. Alors je trouve que son ticket est vraiment cool. Merci. Cool, il est cool, Il est cool, il est vraiment sympathique. Okay. Le seul problème chez Elton Mokolo, parce que moi je le pratique et je le connais, c'est que son introduction quand il parle de Guillaume Mp, si ça se passe mal demain, qu'est-ce qu'il va dire? Bah oui. Non mais Guillaume Mp nous avait dit que... Bah oui. Et ça, mais toujours se dédouaner. Exactement. Et ça, ce côté lâche d'Elton Mokolo revient assez souvent dans les paris. Lâche carrément. Et ça me dérange. On va dans les grands. Mais ça me dérange. Ça là, me j'ai dérange. la moutarde qui monte au nez, là. Ça me dérange, Elton. Assume un peu ton Restez assis, messieurs. Restez assis. Et de la personnalité un petit peu. D'accord? Laisse Guillaume tranquille. Il a rien fait, Guillaume. Il fait son travail à Eurosport. Et il le fait plutôt bien en plus. Walid, montre-nous ta personnalité avec ton safe. Exactement. Quel est ton safe? Il y a 3 codes dans ton safe. Il y a 3 codes. Parce que t'as prouvé que ça marchait plutôt pas mal. Ouais, la semaine dernière, j'ai fait rentrer mes 2 safes avec 3 cotes. Encore une fois. Hier, je fais 2 cotes et ça rentre pas à cause du Barça. Pourquoi on va pas mettre 3 cotes? Non, mais les 3 cotes sont intéressants parce que moi aussi, je double. Apparemment, voilà, la Juventus avec le retour du roi Cristiano Ronaldo. 1,34 à Spezia. Spezia, je les ai vus notamment contre la Roma, c'est assez faible. Sans faire un grand match, ils ont réussi à gagner la rencontre. La Juve, ils ont fait un partout contre l'Hellas Vérone et ils ont perdu contre le Barça. Il va falloir gagner des matchs. Exactement, et je pense qu'avec le retour de Christian, le retour de Paul Dybala, ça peut être intéressant, avec Morata qui peut aussi marquer. 1,34. Et puis derrière, j'ai mis Tottenham ou... Ah non, par contre, non, c'est pas Tottenham ou Brighton, c'est Tottenham ou nul. Hein. Donc on s'est trompé. Ouais. Hein? Alors apparemment, on me dit que c'est bel et bien Tottenham ou Brighton. Il y a une erreur de ma part. Sam et les membres présents sur le chat, vous êtes témoins que d'un côté, il y a le travail, un travail bien construit, un travail bien ciselé, et de l'autre, il y a l'improvisation permanente qui nuit autant à Walid. Je vais vous dire, il est à combien. Je vais vous le faire tout de suite. Non, c'est une erreur de ma part. Alors donc c'est Tottenham ou nul, je te laisse nous expliquer pourquoi. Tottenham ou nul, parce que je vois Brighton au maximum faire un match nul sur le terrain de Tottenham, un peu comme ce qu'avait fait West Ham avec le 3-0, 3 partout. Mais Tottenham est obligé d'engranger des points. Ils ont gagné notamment un match assez compliqué à l'extérieur la semaine dernière sur un but de Son dans les 10 dernières minutes. Il faut fructifier ce résultat à l'extérieur. Donc je me suis assuré avec le nul. Et puis de l'autre côté... Donc le Tottenham ou nul qui est à 1,13. Ouais, c'est ça. Donc ça fait un 80. Donc on se rapproche des 1,90, 1,92 je pense. Je vais te dire ça. Et derrière Manchester United ou nul, parce que tout simplement dans la lignée de ce qu'ils ont montré à Leipzig, ça fait très très longtemps qu'Arsenal ne s'est pas imposé à Old Trafford. 2015. Voilà, 2015, et je pense vraiment, comme l'année dernière, ils avaient fait un partout, notamment en ouvrant le score très rapidement par McTominay. Aubameyang avait égalisé. Je pense qu'au maximum, voilà, on connaît Arsenal à l'extérieur, c'est un peu compliqué dans les résultats. Donc je me suis assuré avec le nul quoi qu'il arrive. Donc voilà, ça me fait 3 matchs. Alors on le répète, parce qu'il y a eu misunderstanding, j'allais le dire en anglais, il y a eu mésentente entre Walid et nos équipes. C'est pas Tottenham ou Brighton, c'est Tottenham ou nul qu'a voulu pronostiquer Walid, ce qui nous fait Juventus plus Tottenham ou nul, plus Manchester United au nul, qui nous fait une cote totale que je viens de calculer, qui est à 1,95. C'est pas mal. Ça reste quand même très intéressant. Ça ne te permet pas de doubler, mais c'est pas mal. C'est toujours c'est le safe de la journée. La petite, j'ai pas plus safe. La petite remarque. Et je m'excuse pour le Tottenham ou Brighton, c'était non, c'est pas de problème, ça arrive. Ouais. Ce sont des choses qui. Et puis en plus, Elton Mokolo n'est pas en train de me le reprocher. C'est pas comme si lui, il a jamais. Il s'est jamais trompé. Il a pas changé son buteur il y a 20 secondes. Exactement. Ah non, alors ça c'est des fake news. Voilà, il a pas mis Caputo. Non, ça c'est des faits alternatifs. Oula, ça dévoile les coulisses assez sérieusement. Ça, on t'a menti. Ça, on m'a menti, ouais. Je vais ouvrir mon téléphone dans 2 minutes, je vais le montrer à toi. Vas-y, les buteurs, les sociaux. Alors, je te prends à témoin. Montre. Non, je ferai jamais. Non, oui. Non, pas de téléphone en plateau, messieurs. On va rester sérieux. Je vais essayer de tenir le plateau. On va tout de suite, pas directement passer aux buteurs, passer aux paris qui sont un petit peu plus intéressants, qui nous permettent de gagner plus d'argent s'ils passent, c'est les paris fun. Qu'est-ce qu'il nous a fait comme fun, Elton Mokolo? Alors, Elton Mokolo, il a pris un match que tu as pronostiqué dans ton safe, Walid. United Arsenal. Il n'a pas encore joué le nul.
Et il a joué le nul. Ça a l'air prévisible ce que dit Walid Elton. Mais c'est sa spéciale du week-end. Attends, laisse-le s'expliquer d'abord. Elton, explique-nous ce nul entre Manchester United et Arsenal avec ce regard de braise en direction de Walid. Non, j'ai mis match nul dans la mesure où dimanche dernier, j'avais mis les deux équipes marques pour Alors qu'on vient de voir un jingle arriver là. J'adore. C'est la fête. C'est la fête aujourd'hui. Ah, c'est Halloween. C'est génial. Vas-y, Elton. Ouais, c'était peut-être pour m'introduire. Toujours est-il que la semaine dernière, j'ai mis Arsenal et Leicester, les deux équipes marques. Ça n'a pas marché. Donc là, j'ai voulu mettre une cote fun beaucoup plus intéressante. Match nul dans la mesure où je pense que Manchester United, ils auront à cœur de bien terminer leur semaine et de plonger sur la semaine suivante qui sera très importante pour se rapprocher de la qualification face à Başakşehir. Du côté d'Arsenal, on aura à cœur de revenir de la défaite face à Leicester. Et donc, j'ai coupé la poire en deux. Match nul entre les deux équipes. Match nul à 3,80 entre Manchester United et Arsenal. Tout à l'heure, le choc de cette journée de Première Ligue qu'on débriefera évidemment ce soir aux alentours de 23h dans le club des 5. Toi, Walid, ton match nul, alors là, c'est pas 6,25, c'est 6,35. C'est Sassuolo qui s'impose à Naples. Sassuolo qui s'impose à Naples pour deux raisons. Alors, il y a une intuition, bien entendu, footballistique. La fameuse. Très importante. 6,50 même. Je l'ai pas souvent, cette intuition-là, et quand elle rentre, elle fait très très mal. Et là, je veux casser Winamax aujourd'hui pour plusieurs raisons. Tout me dit que Naples va gagner. Tout. Et vraiment tout. La dynamique, ils ont été s'imposer à la Real Sociedad. Très belle chanson de Pierre Perret. Exactement, j'adore, on aime tous. Connais pas. Connais pas. Et puis surtout, gros début de saison, Osimhen, Lozano, voilà, toute la farandole, vous connaissez les joueurs, etc. Et de l'autre côté, on a Sassuolo, qui n'est pas là aujourd'hui. Caputo, le meilleur buteur de l'équipe, l'an dernier. Berardi, l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Ils sont pas là, les mecs. Tout le monde va aller sur le Napoli. Tout le monde. Sans compter Defrel, le grand ami de la crime. Exactement, qu'il avait dédicacé notamment dans Force et Honneur. Mais bon, ça m'appartient. Merci Sam Zaguri. Donc voilà, encore une fois, c'est la thèse du schéma inversé. Tout le monde va aller sur le Napoli. C'est tellement facile d'aller sur le Napoli que comme sur la première journée, en Ligue Europa, eh ben, ils vont perdre à la maison contre Sassuolo. Je ne saurais te l'expliquer. Mais le foot, parfois, c'est pas rationnel. C'est des choses qu'on sent. Qu'on ne peut pas expliquer, mais exactement. Tu sais, le match à 15... ne pas avoir le nez bouché quand même. Non, t'inquiète pas, les narines sont vraiment dégagées. Le problème, c'est qu'encore une fois, tout le monde va aller sur le Napoli dans ce ticket à 15h pour gonfler un petit peu la cote. Et bah Sassuolo, même avec des joueurs qui ne sont pas là, ils vont aller créer la surprise. Sassuolo, c'est une équipe qui a été gagnée à la Lazio de Rome l'année dernière après le restart sur un but de Caputo qui sera pas là bien entendu à la 93e minute. Ça c'est important. C'est des victoires à l'extérieur qui font du bien à un groupe qui n'a pas été changé depuis l'an dernier. Donc moi je vous le dis, la cote fun à aller chercher aujourd'hui, c'est Sassuolo. Tu comptes peut-être sur un... Avec un but de Maxime Lopez. C'est ce que j'ai... Mais tu m'enlèves... Tu serais pas supporter marseillais, toi? Sympathisant marseillais. Pourquoi? Parce que t'aimes bien... C'est toi qui as proposé Maxime Lopez, là. Ah oui, c'est vrai, moi aussi, d'accord, ok, ça marche. Ok, c'est ça. On va pouvoir passer à ton... Ah non, j'allais dire ton fun, mais vous avez donné vos fun. On mise un corps très très haut, Walid. Après les Shakhtar, après les Shakhtar ou nuls, on vise très haut sur ce fun aujourd'hui. Les Dynamo Kiev. Ah ouais, non mais moi, tu veux que je te dise, moi je vais te dire un truc simple. Moi je suis pas comme mon ami Elton Mokolo avec qui j'ai un immense respect. Immense respect pour ce qu'il fait. Sur les réseaux, c'est incroyable. Elton Mokolo par-ci, Elton Mokolo par-ça. Qu'est-ce qu'il fout ce club des 5? Il devrait être là-bas, sur France 2, sur Tout le Sport, sur Stade 2, sur CFC, etc. Immense respect. Je peux passer un message. Ouais. Ma clause libératoire est à 222 millions d'euros. D'accord, ok, très bien. J'ai cru qu'il allait dire 220 euros. Bien entendu, vous voulez acheter un pack de yaourt et un pack de Perrier et un pack de Danette et c'est réglé. Et il est chez vous. Le problème d'Elton Mokolo, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un fun, ça ne travaille plus. On va chercher le match un petit peu homogène de la journée et qu'est-ce qu'on fait? On met le match nul. Mais ces matchs nuls ne rentrent jamais. Là, il y a un travail de ma part par rapport à Sassuolo. Je sais que je t'ai mouché, Elton Mokolo. Et il va pas falloir me féliciter. Il a quand même commencé son argumentaire par je ne saurais vous dire pourquoi. Mais parce que c'est des intuitions, les paris, Elton Mokolo. Tu crois vraiment que Alaves contre le Barça, c'était pas une intuition? Si je t'avais dit ça hier. Walid Elton, je vous propose de... J'adore moi, cette petite guéguerre. Mais je vous propose de la continuer sur la prochaine catégorie. Sur la catégorie des buteurs.
Les buteurs, Walid, Donc, je vois que ça te fait saliver. Attends, donc tu proposes une guerre avec mon ami Elton Mokolo sur le meilleur parieur de buteurs sur les 5 dernières semaines là. Sur les 5 dernières années, même. C'est ce que tu me dis dire, là. tu peux C'est ce le que tu me dis. Bah alors vas-y, commence. Ouais. Tu en as 3, je te laisse commencer. Alors le premier, on commence par qui? Oyarzabal Oyarzabal qui a marqué la semaine dernière notamment Contre le Celta Vigo. à domicile. C'est un tireur de penalty côté Real Sociedad. On est sûr qu'il sera titulaire. La cote est très très intéressante dans un match à l'extérieur qui sera pas évident pour la Real Sociedad. Mais je vois un match avec des buts. Je vois un match avec. Elle a combien la cote d'Oyarzabal, les gars? Elle est à 3,65. Ils sont pas réactifs ce matin aujourd'hui. Hein. Ouais, ils sont mal réveillés. Ouais, On va pas dire les noms de ceux qui sont les derrière. Golden Grams, ils ont pas été Mais mangés, non. non. Voilà. Fares, il en a trop profité du 3e anniversaire. Ah ouais, du club des 5. Ouais, ouais. Et c'est vrai qu'hier, le gâteau, Ouais. bon, t'as une bonne part quand même. Ah bon, Ah, c'est il pas faut le dire. gêné, hein. Ah, il a tout pris. Là, Donc on 3,25 est- alors tu m'as dit. on est Oyarzabal. trop collègues 3,65. pour mi-novembre. 3,65. Presque 4, quoi. 3,65, voilà, c'est l'un des hommes en forme de la Real Sociedad depuis le début de saison, on le sait, numéro 10 derrière le dos, leader, capitaine, el capitano. Voilà, clairement, Oyarzabal, c'est le bon filon. C'est le bon filon, comme C'est dirait le bon Landy. philo du jour. 3,65. Mikel Oyarzabal, buteur contre le Celta Vigo, qui est le meilleur buteur de Liga. Me dit dans l'oreillette Fares Hachem. Mikel Oyarzabal, c'est important de le préciser. 3,65. C'est pour ça qu'il a mis du temps pour mettre la cote, il a été chercher. Il est en train de préparer des petites statistiques. D'accord. On va pouvoir afficher la stat du premier buteur d'Elton. Alors celle-là, elle me fascine Ouais, parce que Heung-min Son est coté à 2,35. ouais, c'est incroyable. Ça. C'est ça. C'est-à-dire que moi, ça m'a surpris. D'ailleurs, tu as Harry Kane qui est à 1,90, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est quand même assez élevé. Donc, pour revenir sur Heung-min Son, eh ben, moi, j'ai travaillé. C'est-à-dire que j'ai Contrairement écouté... à certains, c'est ça que tu as insinué? Non, non, pas du tout. Moi, je fais pas de procès d'intention. C'est pas le genre de la maison. Après le match face au Royal Anvers, t'as José Mourinho qui a fait une très bonne conférence de presse d'après-match. Il a dit que mes choix seraient très très faciles pour dimanche. Manière de dire que les remplaçants qui ont joué n'auraient pas beaucoup de temps de jeu. Donc en fait, tu es en train de nous expliquer que Son va être titulaire. Non. Parce que t'es en train de faire une mais laisse-moi finir. D'accord. Ça veut dire quoi, ça? Laisse-moi finir parce que j'ai structuré. Mais pour qu'ils disent ça, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé face au Royal Anvers? Ouais. Évidemment, ils ont perdu sur le score de 1-0. Oui, Et qu'est-ce qui s'est passé à la mi-temps? ouais. 4 chances. José Mourinho a sorti 4 joueurs. Ouais. Il y avait qui? Gareth. Et Et Vinicius. Et Et, Bergwijn. Son. Et Son. Bah oui. Et Son. Et c'est très important dans le management de José Mourinho, dans la mesure où il aurait très bien pu sortir, entre guillemets, les remplaçants attitrés. Mais José Mourinho, il aime bien taper dans le mille. Il aime bien envoyer des messages au groupe. Ah, tu m'excites. Il sort Heung-min Son, qui était sur une très bonne période. Et Heung-min Son, il a sûrement dû mal le prendre. Il n'a pas tapé, bien évidemment, Hugo Lloris. Donc, moi, j'aime à penser qu'il va ressortir sa frustration pour le mettre au service de son effectif et il va marquer. Alors attention au studio, par contre. Ouais. Reste en tata. on va pas- Ça fait on va quand pas même 3 ans casser qu'on est là. les Tu vois ce micros. que je veux dire. Mais c'est vrai regardez. qu'Heung-min Son, Walid, il faut le dire, par contre, il faut être honnête, 2,35 pour Heung-min Son. Là, l'argumentaire peut-être qui nous déchauffe un petit peu. Ouais, ouais. Mais Comment pour ça, le il vous coup- déchauffe, mais pour le coup, L'argumentaire est très très long. L'argumentaire n'apporte pas énormément au pari parce que. Ah ouais, Non, donc non, le sentiment de revanche, tu t'en fous. Mais il a pas besoin de ça. Heung-min-Son, si, il a si, été si. élevé. Ah Heung-min-Son, il a été élevé en Corée. Sincèrement, le mec, il a. Non, mais il a pas. Tu penses vraiment que Mourinho, parce qu'il a sorti contre Anvers, ça va Bah lui oui, faire peur? oui, oui, Mais ça va pas lui oui. faire peur. Arrête un peu. Ah ouais, Elton. il sort contre Anvers, ça te fait rien. On l'apprend à 2,40, mais ton argument, il est horrible. Faut le Non, non, dire. il faut- Faut le oui, dire. il C'est faut- pas Walid, grave. Ouais. donne-nous tes arguments pour nous expliquer pourquoi. Alors lui, c'est simple, toutes les émissions, dès qu'il y a un match de Manchester United, tu le proposes, Bah oui. Bruno Fernandes. Bah parce que, encore une fois, c'est une valeur sûre. Valeur sûre, 2,90. Sur le dernier match contre Leipzig, il nous a fait une horreur parce qu'il a laissé. Monsieur, c'est un bon samaritain excellent, il la laisse à Martial. Mais sinon, c'est Ça un. fait quand même 3 matchs qu'il a pas marqué, quoi. Bah, il a marqué contre le Paris Saint-Germain, donc. Ah ouais, de... Oui, voilà, donc deux. Mais en tout cas, voilà, pour revenir sur Bruno Fernandes, je pense que ça va être un match où Arsenal. En plus, c'est vrai que c'est pas une équipe Arsenal qui concède beaucoup de pénaltys, notamment dans les gros matchs. Ils font pas C'est vrai des erreurs. ils ont pas de défenseurs qui sont connus pour, Ouais, pour ils concéder font pas des pénaltys. d'erreurs, tu vois, ils disent pas, penalty pour Arsenal dans un gros match. En Ça, plus, il n'y a c'est pas de forte chance que Mustafi soit aligné. Voilà, donc, c'est des choses qu'on n'entend pas ça dans des gros matchs. Purée, penalty contre Arsenal. Non, ça, franchement, ça fait longtemps. Donc je me suis dit, pourquoi pas jouer Bruno Fernandes, tiens, qui lui tire les pénaux et qui a une cote à combien? à 2,90. Ah voilà, je vois Manchester United Tout l'a comme remporté. Marcus Rashford. Rashford, il a mis 3 buts, il a chauffé un petit peu le pied, il va peut-être se calmer et le laisser à Bruno, tu vois. Je suis sûr qu'il va être titulaire, parce que Van de Beek a joué notamment contre Leipzig. J'y vais sur Bruno Fernandes. Bruno Il n'est pas Fernandes. rentré mercredi, parce que ce qui est intéressant, c'est ça. Faut pas se déchauffer pour un buteur qui ne rentre pas. Faut insister, parce que c'est comme ça
qu'on fait rentrer les buteurs. Parce que les buteurs, on va marquer tous les matchs, tu vois ce que je veux dire. 2,90 pour Bruno Fernandes. Les Sosos, je vous rappelle que ce match, c'est le choc de ce dimanche. Et donc, je vais vous donner d'autres cotes concernant ce match. Le serial buteur d'Arsenal, même s'il est en grande méforme, Pierre-Emerick Aubameyang. D'ailleurs, tu le soulignes assez trop, à mon goût. Pourquoi ? Non, grosso modo, il est en méforme, oui, comme s'il n'y avait que lui d'ailleurs. Ah non, à l'image de l'équipe. C'est vrai qu'en termes de danger, de créer du danger, de marquer les buts, c'est pas son meilleur début de saison, Pierre-Emerick Aubameyang, pour être honnête. Il est à 2,35. Si vous voyez l'Uruguayen Edinson Cavani inscrire son premier but sous les couleurs de Manchester. Est-ce qu'il va être titulaire ? C'est la grosse question. C'est à 2,65. Et sinon, voilà, Lacazette à 3,10, Greenwood à 3,30. Pourquoi pas ? Ok. Voilà, on va passer au deuxième buteur d'Elton. Donc du coup, vu que Caputo c'était out, tu t'es dit je vais quand même mettre un buteur, mais sur l'autre équipe, c'est Victor Osimhen. Victor Osimhen, bon, il a été moins en vue dimanche dernier lors du derby face à Benevento. Il a eu très peu d'occasions. Et moi, je me dis sur un match à scénario ouvert, parce que clairement, il va y avoir des buts. Et c'est dans la continuité de mon safe avec les deux équipes qui marquent. Osimhen devrait se distinguer et marquer. Osimhen, 2,05. C'est une cote que tu pourrais prendre toi, Walid. Pas assez fort pour moi. Pas assez fort. C'est le minimum de 50 mes cotes. Ah ouais ? Minimum de 50. Ouais, sur les cotes buteurs. Je suis en train de regarder la dernière pour vérifier. Ouais. C'est vrai qu'elle est très largement au-dessus de 50. Ouais, c'est laquelle ? C'est Jonathan Iconé. Jonathan Iconé. À 4,80. Donc Jonathan Iconé, 4,80 dans un match contre Lyon, où il a marqué contre Lens lors du derby quand il est rentré, où il a marqué contre le Sparta Prague. Moi, sur un site de Paris, pardon, comme Winamax, il y a une cote à 4,90. Et moi, Walid Acharchour, je vais pas la prendre, Sam Zaguri ? Moi, je vais laisser passer ça aujourd'hui. C'est vrai que ça te ressemble pas. Non, mais moi, c'est-à-dire que moi, j'ai pas cliqué sur Jonathan Iconé à 4,90. Mais 4,80. 4,80, mais je suis fou, moi. C'est-à-dire que moi, clairement, Jonathan Iconé qui peut aussi tirer les pénaltys. Ça, c'est une chose aussi à prendre en compte parce que Jonathan David l'a raté sur le dernier match. Je suis pas sûr qu'il le retire. Ça, c'est aussi à prendre en compte dans l'analyse. Dans les gros matchs, il aime bien se mettre en valeur. Il va jouer contre Lyon où il va avoir des espaces. Moi, je répète, je vais pas prendre Jonathan Iconé, moi. Donc, tu prends Jonathan Iconé. Je vais pas prendre Jonathan Iconé, moi. Du coup, tu vas le prendre ou pas ? Je crois que je vais le prendre, oui. Je pense que tu vas prendre Jonathan Iconé et j'incite beaucoup à le prendre aussi. À 4,80. Messieurs, est-ce que vous pensez que ça va être un match où il y aura des buts ? Bien sûr. Est-ce que vous... Alors, dites-moi un joueur, parce que franchement, là, je suis devant la feuille des buteurs avec toutes les cotes. Ouais. C'est très intéressant. Donnez-moi un buteur. Memphis Depay, 2,90. 2,90. Araujo, 4. Ça commence. Sur un match entre. Oui, d'accord. Sur un match entre deux équipes. Pas sûr qu'il joue, il va jouer. Sur un match entre deux équipes qui jouent quand même de l'avant et qui marquent des buts. Ça commence à 2,80 les codes buts. Depay 2,90. Depay 2,90. Ilmaz 2,80. Toko Ekambi 3,20. Kadewere 3,30. Jonathan David, si vous le voyez ouvrir son compteur, 3,30. Non, il m'a fait perdre trop d'argent. Jonathan. Moi aussi, je l'avais pris à 2,65. Oussem Aouar. C'est trop loin. 4,50. 4,50 Oussem Aouar et moi je vais pas le prendre Oussem Aouar. 4,50, il y a 4,50 Oussem Aouar dans un gros match. Yazici, ouais, c'est pas mal. Qui a mis un triplé en Ligue Europa. Ouais. 4,10. Ah ouais, c'est pas mal. 4-10. C'est pas mal. Voilà, je vous ai donné pêle-mêle. On a fait des petites propositions sur ce main event en Ligue 1 qui aura lieu ce soir. 4-10 pour Yazici. On a vu, il y a beaucoup de codes très intéressantes. Je rappelle, comme ça pêle-mêle, les buteurs qu'ont proposé Walid et Elton. Du côté Elton, on a Son à 2,35 et Osimhen à 2,05. Côté Walid, on en a 3. Oyarzabal à 3,65 contre le Celta Vigo. Bruno Fernandes à 2,90 contre Arsenal. Et Jonathan Iconé à 4,80. Je suis pas mal en plus sur les buteurs en ce moment. Donc c'est vrai que t'en as fait 2 sur 3 là. Voilà, dans les parties, et même cette semaine, dans les parties qu'on a évoquées aujourd'hui, safe, fun et buteur, s'il y a une partie où je peux vous conseiller de me suivre, c'est sur les buteurs. En gros, ne le suivez pas du tout sur le fun. Non, mais je les sens vraiment bien les buteurs. Et je peux même t'en donner un autre, j'avais pensé, c'est Raphaël Leao contre l'Udinese. Raphaël Leao, allez, je vais regarder très rapidement. Peut-être commencer, mais il faut regarder, vous la prenez en live. Ouais, ça va commencer très rapidement. Vous pouvez la prendre en live. Ouais. Vous pouvez la prendre en live. En 90, je crois. Là. Raphaël Leao, là, hop, je suis dessus. Raphaël Leao, ouais, elle est à 3. Oh là, 3,15 pour l'homme qui est quand même en forme, même s'il est plus souvent à la passe, il est aussi à la finition. Il va marquer. Raphaël Leao qui marque contre l'Udinese. C'est la dernière cote, promis. Les socios, après on va vous laisser profiter de ce superbe dimanche football. On va se donner rendez-vous à 23h dans le Club des 5 pour débriefer les rencontres du jour. Avant ça, je tiens à vous remercier déjà, Walid et Elton. Hein, c'était éprouvant, j'ai bien aimé. Vous devriez faire un petit peu de théâtre, monter une petite comédie. Et au fait, je voulais passer un message parce que
j'ai vu beaucoup de messages sur YouTube, etc. Après les émissions, oui, Walid, t'as la grosse tête, etc. On rigole, hein, les gars, c'est second degré, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Non, bien sûr. Non, mais on essaie, voilà, on essaie un peu de. Non, mais on essaie de Ils ne s'embrouillent pas du tout en dehors de ce studio. Dans non, cas, mais c'est que de l'amour. Ils ne sont qu'amour. Et encore une fois, on essaie de se challenger un petit peu. Les Sosos, je vous rappelle, si Walid Elton vous ont convaincu, créez-vous un compte Winamax. Pour ceux qui n'en ont pas encore, vous allez sur le site ou l'application et vous allez avoir jusqu'à 100 € de remboursés sur votre premier pari. Avec le code promo du Club des 5, vous allez avoir le petit bonus Club des 5, 10 € de free bet offert. Et évidemment, ne pariez pas trop d'argent. Faut jouer avec parcimonie, comme le répète si bien mon camarade Romain Bédouc. Donc voilà, si jamais vous êtes addict, n'hésitez pas à appeler le petit numéro qui s'affiche juste en dessous. Et avant de se quitter, on souhaite une nouvelle fois, évidemment, messieurs, un joyeux anniversaire au Club des 5. Ça va être le fil conducteur de la journée. Le Club des 5 qui est né il y a 3 ans, le 1er novembre 2017. Nous sommes le 1er novembre 2020. On vient de vous proposer les meilleurs codes de la journée et on se retrouve un peu plus tard pour débriefer. Ciao, on vous aime. Ça fait 3 ans qu'on vous aime. Ciao.